Le prophète Shu'aib était un des prophètes de Allah. Le prophète Shu'aib n'a pas délaissé l'appel à l'islam. Malgré les épreuves qui se sont abattues sur lui, malgré la situation, il a persévéré dans l'accomplissement de ce que Allah lui avait ordonné. Il a trouvé parmi son peuple des gens qui l'ont écouté, des gens qui lui ont ouvert leur cœur et qui lui ont ouvert leur oreille. Mais peu de personnes ont cru en lui. Les non-musulmans à son époque ont redoublé d'efforts, de crainte que son appel se diffuse et qu'il prenne de l'ampleur. Ils ont eu peur que la religion de l'islam ne se propage et que le nombre des musulmans ne devienne important, que les soutiens du prophète Shu'aib deviennent plus forts. Alors ils l'ont menacé. Ils l'ont menacé lui et ils ont menacé les musulmans qui ont cru en lui. Ils les ont menacés de les chasser de la ville de Madian s'ils n'abandonnaient pas leur religion et s'ils ne revenaient pas aux croyances de leurs ancêtres. Mais Shu'aib, il n'a pas prêté attention à leurs menaces. Au contraire, il a continué à transmettre ce qu'il avait ordre de transmettre de la part de Allah comme vérité et comme bienfait. Le prophète Shu'aib a averti son peuple qu'il risquait de subir un terrible châtiment, semblable à celui qui avait frappé les non-musulmans du peuple de Lut, alayhi salam. En effet, l'époque du prophète Lut, elle n'était pas si lointaine. Et la région dans laquelle avait vécu le prophète Lut, elle n'était pas si lointaine non plus de la leur. Malgré les appels de Shu'aib, les non-musulmans ont persisté sur leur orgueil et ils ont persisté sur leur égarement. Quand Shu'aib a perdu espoir de les voir bien guidés et que leur entêtement et leur égarement se sont manifestés encore plus et encore plus, il a invoqué Allah. Il a demandé à Dieu afin d'obtenir la victoire sur ces non-musulmans et faire en sorte que s'abatte sur eux un terrible châtiment en conséquence de leur égarement et de leur reniement. Shu'aib a supplié Allah de faire s'abattre rapidement sur eux le châtiment qu'ils méritaient. Il a demandé « Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khayrul fatihin » C'est-à-dire « Oh Allah, juge entre eux et nous par la vérité et le droit » Allah a exaucé son invocation. Allah lui a donné la victoire sur ce peuple injuste. Il a renforcé son prophète par un miracle étonnant. Allah a fait que le vent s'arrête pendant 7 jours et 7 nuits. Les non-musulmans ont été éprouvés par une chaleur qui était forte, qui était intense. Il a été rapporté qu'une des portes de l'enfer a été ouverte pour les châtier, de sorte que leur souffle a été coupé et qu'il n'y avait plus d'eau qui était suffisante pour épancher leur soif. Ils n'avaient pas d'ombre pour s'abriter. Ils avaient creusé des tranchées pour pouvoir échapper à la chaleur, mais ce n'était pas suffisant. Ils se réfugiaient dans les maisons, dans les palais, mais ce n'était pas suffisant, au point que les gens s'enfuyaient même de chez eux en courant tellement la chaleur était dure à supporter. Lorsqu'ils se sont enfuis et qu'ils sont arrivés en pleine campagne, il y a eu un grand nuage qui les a couverts. Alors, grâce à ce nuage, ils ont eu un abri, ils ont eu une fraîcheur, ils ont ressenti un plaisir, il y avait un vent qui était agréable. Alors ils se sont appelés les uns les autres pour profiter de cet abri, et ils se sont rassemblés tous à l'ombre de ce nuage pour y trouver de la fraîcheur. Et quand ils ont été tous réunis, ce que Allah a prédestiné s'est produit. Le nuage, il s'est mis à déverser du feu, et ils ont été tous brûlés, comme un morceau de chair sur le feu. S'est abattu alors le châtiment de Allah. La terre s'est mise à trembler sous leurs pieds. Jibril alayhi salam est arrivé et il a poussé un cri qui les a terrorisés et qui les a anéantis. Leurs âmes ont été retirées de leur corps et ce qui restait de leur corps ont été déchiquetés. Si Allah les ressuscitait, ils ne seraient de toute façon pas entrés en islam. Et c'est ce que Dieu nous apprend dans le Coran, dans Surat Al-An'am. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. S'ils étaient ramenés à la vie, ils referaient ce qui leur avait été interdit. Ce sont des menteurs. Allah a réuni pour eux différentes sortes de châtiments et différentes formes d'épreuves en raison des mauvaises caractéristiques qui étaient les leurs. Allah les châtia par un grand tremblement qui les a immobilisés complètement. Allah les châtia par un grand cri qui a étouffé tous les sons. Et Allah les a châtiés par un nuage à partir duquel il y a du feu qui leur est arrivé de toutes parts.
Dieu a sauvé le prophète Chouaïb et les musulmans qui étaient avec lui. Ils ont été au nombre d'environ 900 personnes, alors qu'à l'origine, les habitants de Madian, c'était en dizaines de milliers qu'on les comptait. Les croyants, les musulmans, ont marché en direction de la Mecque et ils y ont habité jusqu'à leur mort.